que t'aimes ça, les visages, l'amour et la radio. Fait que t'aimes ça, les orages, l'eau pis les bibelots. Pis si demain t'aimes plus ça, tu dirais quoi? Bonjour et bienvenue. Ici Molière depuis l'au-delà. Je vous souhaite bon épisode et j'approuve ce message. Le théâtre, c'est hot, c'est puissant, c'est chaud. C'est aussi bon que quand tu penses que le lait il est plus bon, mais que finalement il est bon, fait que tu peux te faire un bol de céréales. Le théâtre, c'est le rock! Ah, c'est rendu ça, l'humour, en 2025. Bon, ça a l'air qu'il faut que je dise que c'est 4 complets débiles qui vont vous parler de théâtre. Ouais, alors... à plus! Ah! Vous êtes qui, vous? Pardon? Vous êtes qui, vous? Ah, c'est ça l'intro. Ben, qui suis-je? Qui suis-je? C'est une grande question. Ça pourrait être un monologue. Ah, je vous ai bien eu. C'était du théâtre. Ah! On nous a bien eu. Ah ouais, c'est... Piégé. C'est l'acteur en moi qui vous a surpris. Mais non, j'ai toujours avec moi dans mon studio Maxime, Alex B et Alex L. Cette semaine... Toi, t'as l'air de Yoko Ono. Là. Un petit peu. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Maintenant, tu le dis. Moi, j'ai l'air de crier dans des dans des micros, dans des... Ouais, comment t'appelles Des ça? endroits inappropriés. Ouais, des endroits... de l'art moderne. Ah, c'est ça. Art moderne, excusez, je me mélange tout le temps. C'est ça. Bon, fait que, ben oui, cette semaine, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle de théâtre. On va laisser les gens braguer plus tard, là, je les connais bien, là, mais nous, on n'a pas d'expérience de théâtre, à moins que je le sache pas. J'ai déjà joué Vénus dans une pièce de théâtre au primaire. Mais je pense qu'on a tous joué au primaire. Là. C'était comme obligatoire. Là. Je pense que j'ai jamais fait de pièce Non, de pas théâtre. vraiment. Moi, j'ai fait un certain onésime d'une pièce que je me souviens pas. Une affaire de Noël. Là. Puis tout le monde, il fallait qu'on participe. Il me semble. Ouais, ok. Il me semble. Ben, c'était les spectacles de fin d'année. Ouais, c'était c'est- pas vraiment ben, des ouais. pièces de théâtre. Tu sais, mettons, j'ai un de mes amis qui a fait Grease en 6e année. Mais tu sais, dans mon... Seigneur. Avec méchant projet. Ouais, c'est C'était de l'anglais enrichi. Hein, fait qu'ils ont fait Ouais. les tournois en Ah, anglais. ok, ouais. Ah, nous autres, Mais- les petits pas bons, ils jouaient les reines qui poussaient le traîneau. Là, tout le monde participait. Écoute, mais... très jeune, le plus vieux souvenir que je vais avoir, c'est d'avoir récolté des couleurs sur un papillon dans un spectacle de fin d'année. C'était un solo, c'était magique. 2e année primaire, je pense. Oh, wow. Ouais. Je pense que ça m'aurait tué. Je Donc, pense que ça ça m'aurait a fait été décrocher ça. C'était l'école. sur une grande scène, c'était au Centennial, à Lennoxville. Ah ouais, Donc, ça- Mais, Seigneur. mais toi, Alex, là, on peut penser que c'est un déguisement, ce que tu portes. Ouais, mais non, t'es non. un vrai Je suis... réalisateur de théâtre. on dit metteur en scène, mais oui. Vrai, je le sais pas, mais je suis dans mon habitat naturel, là, semi-confortable. J'ai amené quelques-unes de mes pièces, puis ouais, c'est ça. C'est tes pièces. Ouais, moi C'est à qui les ai- toi, ça. Ouais, ouais, c'est à moi. Je les ai pris dans un croque-livre, là, qui traînait là. Non, mais ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est cave parce que, tu sais, j'ai monté une seule pièce, puis j'ai même pas amené celle-là. Ben, coudonc, mais je l'ai chez nous, pourtant, là, j'étais pressé ce matin. Fait que, ouais. Mais on en reparlera plus tard, là. C'est toi qui as dit qu'on va braguer plus tard. Ben, Tu non, as dit déjà plus tard? je pensais Fais-tu déjà 15 minutes? je pensais que t'allais comme braguer, genre je suis un réalisateur de théâtre, puis là ben c'était pas ça le terme. Fait que metteur en scène, ça
Ouais, mais c'est ça. Ben là, je suis en habit de metteur en scène, là, mais c'est mon vrai linge. T'es comme, Contrairement à d'autres collègues t'es autour de la comment table. comme metteur en scène? Est-ce que tu cries après le monde? Est-ce que... J'aimerais ça, mais tout le monde est bénévole. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas ben d'intérêt à rester. Non, moi, c'est ça. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que ce que je veux vraiment faire, c'est du cinéma. Mais il n'y a pas de place pour moi. Fait que non, moi, je suis assez... puis on va le voir tantôt, là. Je suis très... pas anti-monde du théâtre, là, mais j'essaie de m'en tenir loin, même si j'apprécie cette forme d'art-là. Je fais pas partie de cette gang-là là, qui trippe vraiment sur le théâtre puis qui font les exercices puis vivent des grosses émotions. Non, moi, ça me prend une bonne histoire puis un bon concept que je peux rendre un peu cinématographique. Sinon, ça me parle pas. En tout cas, ça va glorifier ton CV aujourd'hui, ce podcast-là. Ouais, avec toi qui oui. Moi, le théâtre, je m'en fous. Pas que je m'en fous, j'ai dit que je me sens imposteur parce que ça m'interpelle pas. Mais en même temps, je suis pas acteur, là, tu sais, je suis metteur en scène. Fait que c'est dire que le décor il est lettre ou c'est dire que c'est pas exactement ce que je recherche. C'est pas. C'est ça. C'est comme être critique de cinéma. C'est chialer un peu sur tout, mais rien faire pour modifier. Je te reconnais. Ouais, c'est ça. Mes deux passions. Donc, Ben ouais, oui, c'est mais ça. sinon, en tant qu'acteur, on pourra voir nos Mais comment vous l'avez trouvé, ma pièce? Vous l'avez vue, là, vous deux, Alex? Ouais, tu l'as pas vu? OK, là, on continue l'intro. Bon, parfait. je sais C'est pas. ça, c'est correct. On parle de toi encore. OK, bon. Moi, c'était la deuxième fois que je voyais, pas la tienne, mais comme je l'avais déjà vue au cégep dans le cadre d'un cours. Puis J'ai monté la cantatrice chauve. Là. On l'a pas mentionné. Là, ouais. C'était bien. Ouais, Là. c'était comme un film de Marvel. C'est bon une fois. Ouais, c'est parce que je l'ai lu, puis là, je l'ai vu, puis là, je l'ai revu. Fait que là, à un moment donné... On la connaît. Oui, puis tu sais, c'est pas insane non plus, là, comme histoire. Calice. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça, Alex. Ben non, mais là, c'est pas lui qui l'a écrit, là. Ben oui, mais en tout cas, OK, bon. Ben moi, j'aime bien le texte. Honnêtement, là, si ça avait été autre chose, j'aurais pas monté une pièce. Là. Moi, je me souviens que j'avais eu bien du fun, puis j'avais pas... C'est ça l'affaire, c'est que vu que c'est pas toi qui l'as écrit, je sais pas qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient pas de toi, mais j'ai apprécié l'expérience. Fait que, hein? Ben, tu le liras quand je l'amènerai. Non, on me dit non à la régie. Ouais, mais... Non, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, le théâtre. Là. Si on me donne des billets, je vais y aller, mais comme... Je pense pas d'envie d'acheter des billets pour aller au théâtre. C'est de l'absurde, la C'était cantatrice drôle, chauve. Moi, je me souviens... Oui, je sais, j'ai lu mais comme 3 pièces de théâtre dans ma vie, puis celle-là, ça en faisait partie. Fait que c'est pour ça que je l'ai montée. Okay, en fait, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. Là. C'était comme la pièce qui était comme... la troupe, qui était comme... on veut monter ça, on cherche des metteurs en scène. Non, mais j'ai fait... C'est une des 3 que j'ai lues. Puis tu sais, je l'ai pas lu genre une fois, je l'ai lu comme 10 fois probablement, cette pièce-là. Ouais, moi, je l'aime vraiment. Mais ouais, c'est ça, vous irez lire ça. Je te passerai le script. Mais sinon, Alex B, je sais pas si c'est ta chronique, là, je veux pas spoiler, mais t'as fait du acting. Oui, ben c'était... C'est très stéréotypé, là. Je cherchais ton lien, mais OK. Oui, ça va casser. Bon, prochain sujet. Mais non, mais tu sais, comme toi, t'as fait du sport-études, moi, c'était art-études, puis à l'époque, le programme, c'était justement pour valoriser les études parce qu'on manquait des classes. On manquait du temps de classe pour aller monter une pièce de théâtre et la condition, c'était de maintenir ses notes. Fait que ça a été littéralement une motivation pour moi. Ça existe ça encore, ça? Le programme en tant que tel, je pense pas. La troupe Armada du séminaire de Sherbrooke existe encore, si je me trompe pas. Mais le programme en tant que tel, il y a eu la réforme scolaire qui a existé. Fait que ce programme-là a pogné le bord. Moi, je suis juste avant. Ouais. Fait que ça a changé. Je pense que c'est rendu après l'école. Là, c'est sous toute réserve. Mais c'est ça, c'est que le programme, à l'époque, fallait que tu gères ton horaire, littéralement. Fallait que tu choisis... il y avait des périodes choisies pour suivre tes cours, mais toi, après ça, tu devais t'assurer que tu manquais pas tant de périodes de français, tant de périodes de maths. Fait que t'apprenais à gérer ton horaire. Fait que pour ça, c'était cool. Puis j'en ai fait 4 parce que la 5e, j'avais pas des bonnes notes en histoire en secondaire 4. Fait que ça m'a fait tasser de la pièce. Puis ironiquement, à l'examen du ministère, j'ai eu 80. Fait que j'ai manqué
la pièce pour rien. L'examen du ministère, je m'en étais bien sorti, mais c'est ça, la correction était difficile dans le cours en tant que tel, mais j'ai pas fait l'effort. Pièce originale, première et deuxième année, secondaire 1 et 2, fait que spécial du jour 2005, ça a 20 ans. Ça, je me rendais compte en m'en venant tantôt, c'est comme cette pièce-là a 20 ans. C'est assez extraordinaire. J'avais 13 ans. Festin des esclaves, ça, c'était la deuxième année. Félix Argouin, qui était C'était en quelle année, Festin des esclaves? 2005-2006. Puis, y a-tu des bonnes photos de costumes là-dedans? Sûrement. À quelque part, je dois avoir ça, mais... En tout cas, je pense que j'ai encore le... Ça prend quand même des bases, là, faire une pièce originale au secondaire avec des acteurs. Oh, c'est des pièces originales. Oui, ben c'est ça. Ces deux-là, c'est des originales. Félix écrivait les pièces l'été, I guess. C'est comme aller courir quand t'as le vent d'en face à 80 km/h. C'est comme, tu sais, t'as déjà beaucoup de conditions contre toi qui peuvent ne pas faire de ta pièce un succès. Puis en plus... t'écris le texte, fait que tu rajoutes quelqu'un, un adulte. Moi, au secondaire, toi, t'es allé au séminaire, j'imagine. Oui. Mais moi, j'étais allée à Michel-Montcalm, puis les secondaires 3, 4, 5 organisaient la comédie musicale de l'école, qui était une comédie musicale originale. Mais pour vrai, en général, c'était crissement bon, là, pour vrai, là, en général. Puis tu sais, la majorité des tunes, on s'entend, c'était... des tunes qui existaient, là. Mais tu sais, c'est parce que la musique était faite par l'ensemble à cordes, des pianos, une chorale. Fait que tu sais, pour vrai, c'était quand même hot, là. Pour de quoi d'original, c'était pas toujours on point, là, mais c'était vraiment bien pour vrai. On y reviendra à la fin, parce que je passe plus tard, mais c'est ça, c'est que ces deux pièces-là, je pense même que c'était la 4e ou 5e et 6e pièce que Félix écrivait à ce moment-là. Puis c'était un prof de français, fait que évidemment, théâtre, il aimait ça pour vrai. Puis c'est notre metteur en scène, puis surtout spécial du jour, c'était Keb. Ça se passait sur l'autoroute québécois. C'était pas Québec-Montréal, mais tu sais, il y avait... Sur l'autoroute québécois. Ouais, je le tease de même. C'était une intrigue policière. Celle-là, puis c'est ça, c'est original, c'était en Keb, puis il y avait un bout où Careless Whisper jouait, et pendant des années, je cherchais c'était quoi le saxophone, jusqu'à temps que je découvre c'était Careless Whisper, j'ai fait comme c'était ça. Mais voilà, on y reviendra pour le 20e anniversaire de cette pièce. Il est rendu où, cet homme-là, aujourd'hui? Je pense qu'il enseigne plus. Il enseigne-tu encore? Je pensais que tu parlais du gars de sax de Careless Whisper. Non, lui, j'en ai rien à chier, mais... Il est devenu un mime. Je l'ai croisé une fois sur le campus à l'université, mais il est comme passé vite. Fait que j'ai comme pas allumé c'était lui, mais je pense qu'il est encore au séminaire. Je suis pas sûr. Bon, fait que ça servait à rien, tout ça. Mais on le salue. Salut. Parlant de servir à rien. Oui. Avant de faire, parce que oui, on va faire une petite pièce de théâtre qui est surprise. Là. On va faire des exercices de théâtre. Ben oui, la partie que j'ai le plus du théâtre et que je ne faisais pas faire à ma troupe, heureusement. On va-tu respirer par l'anus? Et ça se peut. Restez à l'écoute. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est la partie que je trouve la plus stupide de tout le théâtre. C'est pour ça que je serai jamais acteur, parce que, je sais pas, j'aime pas m'humilier ou peu importe. Ça se fait 6 épisodes de ce podcast-là. C'est déjà fait. Je trouve que d'avoir fait le soleil dans l'épisode qui sortira probablement jamais, c'est moins humiliant que ben des affaires qui font au théâtre. Bref, c'est ça, je nous ai préparé. J'ai 2 exercices, mais on verra combien de temps on a pour tout faire ça. On va commencer avec tu sais, au théâtre, là, c'est la voix. Hein? C'est important de bien projeter la voix. Donc, on va avoir un petit exercice vocal et on va avoir un petit exercice physique aussi à faire. Donc, mais on bougera. Mais c'est ça, on va rester assis quand même. Là. Ça va être le faciès, là, vu que c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous invite à vous asseoir confortablement droit pour libérer un peu les cordes vocales et à respirer aussi profondément quelques fois là, pour bien vous détendre. Là, on peut-tu baisser les lumières? Fais juste... Voilà. Ouf. Et on voit plus rien, par exemple. Ouais. Oh, oui, ça va. Oui, c'est bien parfait. Ça. Alors,
Je sens que vous êtes bien relax. Un petit peu stressé peut-être de ce qui s'en vient. Donc, je vous invite aussi à choisir une phrase neutre. Une phrase qui ne veut à peu près rien dire. Là. J'ai des exemples si jamais vous n'êtes pas capable d'en trouver, là, mais je vais vous en donner un. Là. On n'est pas original. Ouais, c'est ça. Ben, je vais chercher le pain. OK, fait que pas d'appel à la haine. Ben, est-ce qu'il est neutre, ton appel à la haine? Je veux tuer tout le monde. Ben, je veux mourir, peut-être. Ça pourrait être... OK, je vais prendre celle-là. OK. Alors, quelle sera ta phrase, Alex? Ta phrase neutre? Jean-Thomas Jobin. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase. Ben, non. Il y a suffisamment de mots. OK, ben ça va être ça. Yes. Max? Tu devrais dire le titre de son nouveau show. C'est 10... District. Ah ouais, District 30 et 31. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu peux juste dire District 31. Ouais, sans le... Ouais. Et Max? Moi, je vais dire spaghetti pain à l'ail. Connaissez-vous le concept d'une phrase? C'est un exercice plus de grammaire. Là. Je pense qu'il faudrait que je fasse. Hey, il y a une pièce au complexe. OK. Bon, ben, partez avec ces phrases-là. Alors, je vais vous inviter à dire ces phrases-là, mais avec certaines émotions. Okay, donc, ça va prendre une phrase. Ben non, ben vous pouvez dire... Mais non, ça marche pareil. Ben oui, c'est ça. Okay. Je vais commencer... C'est quoi ta phrase? Moi, j'en ai pas. Je suis metteur en scène. Non. Non. Moi, je fais la pièce de théâtre. Ben, c'est ça, tu joues Alors, dans la pièce. Alex, j'aimerais que tu interprètes ta phrase avec de la joie. OK. Dis-le comme si tu venais de recevoir une bonne nouvelle. Alex, il peut pas le faire parce qu'il est pas capable d'avoir des émotions. Lui? Moi, ça? Oui. Lui. Ah, Moi? lui, OK. Ah, Il y a trop d'Alex. On a passé par toutes les Alex. Alors, la joie, comme si Ouais. tu venais de recevoir une bonne nouvelle. District 31 était une bonne émission. Non, là, faut pas... OK. Tu veux pas rajouter des On mots? peut pas... Ben oui, non, mais non. c'était. Non, Je voulais faire une phrase. Ouais, mais c'est pas neutre, tu dis que c'est une bonne émission. OK. OK, ben, non, mais fais juste dire soit Jean-Thomas Jobin ou OK. District 31. Essaie de le faire à la caméra. Ouais, c'est ça. Ben, là- Bon, OK, fais-les à nous. Jean-Thomas Jobin. Ah, c'était bon quand même. Ouais, quand même, c'est ça. Non, attends, on applaudit. Ah oui? Maxime. Maxime, tu vas nous dire ta phrase avec un peu de tristesse, comme si quelque chose de grave venait d'arriver. Ah, mais là, si quelque chose de grave venait d'arriver, moi, je serais plus anxieuse que triste. Ouais, c'est ça le acting. Ben non, mais là, c'est ça. Là tu m'as OK. mal dirigé, là. Mais dis-le comme si quelque chose de grave venait de t'arriver. C'est quoi ton phrase? Spaghetti pain à l'ail. C'est important de prendre des respirations. Oui, Se c'est ça. calmer. Je me prépare. Là, à vous, à la caméra. Ouais, là, Peu importe. T'as échappé de ton spaghetti à terre. Mais là, je suis triste ou je suis en panique ou je suis anxieuse. Comme si quelque chose de grave venait d'arriver. Fait que comment je me sentirais? Ouais, fait que ça Fait Ah que ouais. c'est mon émotion à moi. Ouais. Ben oui. OK. Faut que je place mes mains. Arrêtez de me regarder. Je fais exprès pour te regarder, justement. Merci. Spaghetti pain à l'ail. Ah. Quand même. Ouais, ça me convient. Bon, Alex, ça sera pas difficile, ça sera pas très out of character. Fais-le en colère. Comme si t'étais fâché contre quelqu'un. Ah, encore là. Hey, c'est plus difficile qu'on pensait. Hein. OK. Je veux mourir! Ouais. Alex, souvent, il pointe. Ouais. C'est ça Ouais. mon acting, c'est mon character. Puis moi, on m'applaudit pas. Ah oui, c'est vrai. On peut faire une dernière petite ronde avec ça. OK, non, toi, t'en fais un. Non, moi j'en fais. Moi, je suis le metteur en scène. Là. Je vous dirige. OK, Alex, il faut que tu me dises ta phrase comme si. Ah, mais quoi que tu l'as dit un petit peu ici. Mais tristesse, ouais, comme si t'étais triste. Là. Ben, c'est exactement ça qu'il a fait. Non, elle a fait plus Non, comme moi, j'étais paniquer. anxieuse. Ah, OK, paniqué. Annecy, c'est paniqué. Ouais. Jean-Thomas Jobin. Wow! Oh, ça va être OK, bon. Max.
Tu vas nous le dire comme si t'étais surprise, comme si t'étais émerveillée, comme si, je sais pas, là, tu viens d'avoir un char neuf. Là, je sais pas si c'est ça que tu non, veux. ça aide mais, pas. Plus tu dis comme, moins, comme si tu viens d'avoir la chose. Ben, une bonne nouvelle ou la chose que tu as toujours voulu avoir. Tu ouvres un tiroir, puis il y a un spaghetti pain. What? Spaghetti pain à l'ail! C'est bon. Quand même. Bravo. Et Alex, ton deuxième trait de caractère, l'ennui. Je veux que tu me dises. Ah, je voulais horny. Horny. Je vais faire les deux. On pourrait le rajouter. Je vais faire les deux en même temps. OK. Je veux mourir. Ouais. Poli. Une clap polie. OK. On va jouer à ça dessous quand on regarde ça. Ouais, c'est ça. Bon, là, on pourrait poursuivre cet exercice-là en essayant de faire du contexte, en rajoutant des trucs comme ça. Mais je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez ressenti. De la honte, surtout. Surtout de la honte. Okay, Moi, je relate vraiment avec la phrase d'Alex, là, en ce moment, honnêtement. Tu veux mourir? Bon, OK. C'était pour travailler justement l'expression vocale et la connexion émotionnelle sans nécessité de déplacement. Hein? Parce qu'on est très limité. Je vais vous en donner un autre là, pour qu'on puisse... c'est ça, bien le sentir dans notre corps. Hein, le théâtre, c'est le corps aussi. Je vous... là, on va le faire à tour de... vous allez vous le faire entre vous, dans le fond, dans une espèce de triangle, mais à tour de rôle, encore une fois. Donc, détendez votre corps et votre visage. Donc, j'aimerais que vous essayiez, avec votre visage, sans parler, d'exprimer une émotion qui vont ressembler aux émotions que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Puis, dans le fond, on va commencer avec toi. OK. Tu vas jouer une émotion que après ça, Alex va devoir copier. OK. Et après ça, Max va devoir la copier. Et je copie l'émotion ou je copie sa face? Ce que tu reconnais de l'émotion. Fait que c'est l'émotion, pas sa face. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que je fais une émotion avec ma face. Ouais, c'est ça. Tu fais une émotion avec ta face. Juste ma face. C'est comme un espèce. Ça va dépendre de l'émotion. Comment il va faire? Ouais, juste la face. Puis. Ça, c'est la colère. Puis dans le fond, je vous dirai pas. Je vais te montrer l'émotion à toi. OK. Puis vous, c'est ça. Je vous dis pas c'est quoi l'émotion. C'est supposé être décernable. On va-tu mes yeux? C'est comme du téléphone arabe. Là. Ça se peut que l'émotion évolue. Voilà. Fait que on va commencer avec cette émotion-là ici. OK, ouais, puis c'est pas de mon choix. Là. Non, c'est moi qui choisis. Celle-là ici. Oh. OK, fait que là, je la fais à qui? Tu l'as fait à Alex. Je sais pas si tu vas enlever tes lunettes pour... Je vais faire comme au théâtre. Plus haut. Ça a été pensé comme ça, ouais. Plus haut. Plus haut? Que ça? C'est un bon podcast. Ouais, c'est ça, c'est tête. On est tête, là. Ah ouais. OK. Alex, tu le regardes dans le blanc des yeux. Il a encore utilisé ses mains. Ouais. Ben... C'est pas bon, c'est même pas ça que tu fais à la maison. Que je fais à maison. Comment tu le fais à la maison, cette émotion-là? Ça me fait rire. J'ai aucune idée de quoi tu OK, parles. laisse faire. Attends un peu. Qu'est-ce que ça t'a fait sentir? Ouais. Non, pas de main. Aïe, aïe, aïe. Comme mon chien qui fait des side-eye! Le side-eye à la fin. J'espère qu'on le voit à la caméra. J'aimerais ça que tu mettes au montage une photo de Georges qui fait un side-eye. La Maintenant. première partie, c'était bonne, mais en tout cas... OK, man. OK, puis là, moi, je le fais ou je le devine? Tu le fais à Alex, puis après ça, on va changer d'émotion pour Mais un là, dernier tour de on table. va-tu savoir c'est quoi? Allez-vous Ben, je vais vous le dire après. Ouais. OK.
Ouais, ben c'est ça que j'ai eu peur au début. Ben, c'est la peur, là, l'émotion. Mais je pense... Non. Mais ma peur ressemblait plus à de la surprise, je pense. C'est pour ça. Moi, j'ai vu surprise. Bon, ben on va savoir, il est où le maillon faible pour la pièce qu'il va falloir qu'on monte, là, je crois. Écoute, Alex, je vais t'en passer une émotion. Ouais, faites-moi pas commencer. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, un peu, là. Je veux que... ouais, OK. Bon. Alex, regarde. Ah, je vois pas. Putain, tu l'as fait... Pas tu l'as fait, mais... Okay. Mais là, moi, c'est parce que toi, tu m'as regardé pendant que je l'ai fait, mais il faudrait pas que je te regarde jusqu'à temps que... Non, ça dérange pas. OK, bon. Ben non, Nourris-toi de ton environnement. C'est ça, le théâtre. Hein? Action, réaction. Ça prend de l'écoute. Eh boy, attends un peu, là. C'est parce que moi, je pensais, tu sais, là, pour me faire rire, tu fais... Ouais, je comprenais pas pourquoi t'avais pas fait ça, mais c'est parce que c'était pas la surprise. C'était la peur. Je comprends. Fais comme quand t'as peur à la maison, là. Go! J'ai malheureusement pas assez peur du ridicule. Ouais, c'est ça. C'était ça? Ouais, Ok, bon. c'est une ébauche. Fait que starer le plancher. OK. Ah, OK. Ah non, je peux pas utiliser mes mains. Hein. Idéalement, non. Mm. C'est le visage. C'est ça qui m'a empêché de bien performer. Oh, de la déception que je vais aller. Faut pas que tu devines. Faut que tu joues. Joue ce que tu ressens. Ben là, tout le monde, c'était comme... C'était genre, j'ai pas acheté le bon boat à Quincaillerie, faut que j'y retourne. Ben, joue-nous ça. Pas de main. Bon. Ben, comme on pourrait s'y attendre du téléphone arabe, l'émotion ne se transmet pas super bien. L'émotion de base était la tristesse, en fait. Je trouve quand même qu'Alex l'a bien fait, mais après ça s'est perdu dans les méandres. Surtout, c'est le contexte, tu sais. Comme, mettons, dans Stats, là, il joue tellement bien. Puis là, quelqu'un meurt, ben, tu sais, ils vont être comme... Tu sais, mais à part le contexte, tu vois la tristesse. Mais là, on va pas comprendre la tristesse. Justement, c'est pas un peu... tu sais, au cinéma ou au théâtre, ben au théâtre, c'est assez verbeux, là, c'est sûr, parce qu'il se passe pas grand-chose si personne parle. Mais tu sais, le concept du show don't tell, on est supposé ressentir l'émotion sans que quelqu'un ait besoin de nous dire que moi, on dit que je suis triste. Tu sais, il faut que ça paraisse aussi en quelque part. Là. Fait que là, on est un peu plus lousse, là, on fera pas un autre tour de table, mais voulez-vous parler des émotions qui vous ont habité? Encore une fois, la honte. C'est constant. Et la gêne, cette fois. Ah, ouais, OK, quand même. Ben voilà, tu sais, on est un petit peu plus lousse, puis tu sais, ça paraît. Bon, même si on a fait susciter plus de rire qu'autre chose, je crois que c'est ça, on est bien prêt à ce que tu nous as préparé, là. Fait que, vous voyez, c'est tout ce que je déteste du théâtre jusqu'à présent. Mais là, on va embarquer dans ce que j'aime, là. Là, c'est l'heure du grand théâtre. Fait que t'aimes ça. Ah, il aurait fallu qu'on trouve un nom de troupe. Ah, ben on peut le trouver là. C'est quoi d'habitude les noms de troupes de théâtre? C'est comme des shows de radio, c'est ça, c'est des jeux de mots avec l'art ou avec le théâtre. La marmaille fiévreuse. OK, parfait, ça va être ça. Ah, bon. OK. Ça va être ça. Ben non, mais on n'a pas le temps. Ben oui, je sais bien. Bon, fait qu'on on va tout ouvrir notre petit texte. Bon, là, montage, fin, OK? Ben? Ben non, mais là, c'est parce que là, il faut qu'on se parle, là. Non, il n'y aura pas de montage. Il n'y a pas de montage? Non, on se parle là. Ben non, mais moi, c'est parce que pendant les affaires de narration, je veux qu'il y ait des affaires. OK, ben, ça va me prendre plus de semaines à le monter. OK, attends, fait qu'on je vais faire une clap. Bon, fait que là, on est à la pièce de théâtre. Fait qu'il y a une petite mise en contexte. Pour prouver nos excellents talents d'acteur, on n'a jamais lu la pièce. On l'a fait écrire par une entité qui dépasse mes connaissances. C'était ChatGPT. Fait qu'on a tous des personnages. Maxime va faire les préambules puis la narration. Mais j'ai un personnage oui, aussi. c'est quoi ton personnage? Je m'appelle Claire. C'est Claire, d'accord. Toi, Alex B, tu vas être quoi?
Alors, j'aurais Marc. Marc. Moi, c'est Eric. Et moi, ce sera Luc. Donc, on va commencer. Scène 1, Maxime. Je te laisse... C'est parti. Alors, action, comme on dit au théâtre. Non, mais il faut faire les coups de théâtre, là. C'est 12 coups, c'est ça? Hein? Ouais. 12 coups? C'est 7 ou 12, je sais plus. Bon, Brigez ça. Bon, on va être 7. Moi, je n'ai fait 8. je pense que le théâtre va nous renier de toute façon. OK, fait que là, est-ce que je lis le titre puis tout, comme tantôt? OK. C'est parti. OK. Titre. Sous le poids du destin. Scène 1. Les secrets sous les masques. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que vous cachez un truc. Ça sent mauvais. T'es toujours aussi parano, Luc. Rien de grave. On passe juste une soirée tranquille. Ben ouais, comme toujours, mais Luc a toujours des théories, hein? Faut vraiment qu'on arrête de lui en parler, sinon il va encore nous trouver un complot, hein? Non! Non! C'est pas ça! Vous avez l'air d'avoir un secret tous les deux. Claire, ça va? Ça va, Luc. Je me sens juste un peu fatiguée. Rien d'autre. Elle est fatiguée, là. Inquiète-toi pas, là, c'est rien, tout va bien. T'as vu un docteur? Ça a l'air plus simple. Ça a l'air... Ah! T'as vu un docteur? Ça a l'air plus qu'une simple... Voyons, je sais pas lire. Attends, je vais la faire. T'as vu un docteur? Ça a l'air plus simple qu'une... Ça a l'air plus qu'une simple fatigue, tu sais. Arrêtez tous les deux! C'est pas votre problème! Gère ça! D'accord? Oh. Elle quitte la scène. Okay. Eric, tu sais que je suis là si tu veux en parler, hein? Je sais. Je vais m'en occuper, là. Mais t'as raison, il y a des choses qui me préoccupent. Claire a commencé à poser des questions sur les finances et je sais pas comment lui dire. Elle commence à tout savoir. Tu veux dire les dettes de jeu? Tu comprends pas, Luc. C'est pas juste des dettes de jeu. C'est tout ce que j'ai détruit autour de moi. Je peux pas la perdre, mais je la perds déjà. Pose-là ses cartes. On jouait. On enchaîne. On joue aux cartes, OK. Des dettes de jeu. C'est peut-être ça. On jouait là. T'as des dettes envers moi. T'as essayé de lui dire la vérité. Peut-être que ça serait plus facile. Si je lui dis tout, elle me quittera. Elle va m'haïr. Elle comprendrait pas pourquoi j'ai tout gâché comme ça. Si je perds son amour, j'ai plus rien. Vous savez qu'un jour, ça va exploser, hein? Vous pouvez pas cacher ça éternellement. C'est vrai de point. C'est ça que vous voulez pour Claire? C'est ça que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous racontiez, là? Vous êtes en train de comploter contre moi ou quoi? Non, chérie, c'est rien. Il y a quelque chose qui cloche. Vous vous comportez tous de manière bizarre ce soir. Vous me cachez quelque chose. Je le sens. End scene. Bon. Hey, je comprends moyen l'histoire. Finalement, c'est vous qui s'en pensez. Oui. C'est ça. Parce que là, tantôt, on a fait, pour les gens à l'écoute, on a fait une pause, puis j'ai expliqué l'histoire au gars, puis ben j'ai pas T'as pas expliqué. Ouais, c'est ça. T'as expliqué un love triangle. Ouais, puis t'as pas vraiment expliqué l'histoire. Clairement. OK, on est rendu à la scène 2. Ouais. On est-tu à la même place, là? Non, là, oui, on a changé d'endroit. OK. Ah. Oh, c'est vert, cet endroit-là. On est au Green Light District. Je suis quasiment pas dans cette scène. Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Ouais, c'est ça. Scène 2. La révélation inattendue. Ils m'ont dit que mes chances sont quasi nulles. Pourquoi tu m'as rien dit, Eric? Pourquoi ne m'as-tu pas préparé à ça? Je pensais que ça se passerait. Je pensais que t'allais aller mieux. Et tu crois que j'étais prête à tout ça? À découvrir qu'une maladie plus grave que je pensais? Que j'ai moins de temps qu'il m'en reste? Ouais, c'est vrai. Eric, faut qu'on parle de ça. Claire a besoin de savoir. C'est pas juste ton secret à toi. C'est aussi le sien. Quoi? De quoi tu parles, Marc?
Toi aussi, tu me caches quelque chose? Non, Claire, mais il faut que tu saches que tout ce qu'Éric fait, il le fait pour te protéger. Il sait pas comment t'aider autrement. Il me protège! Il m'a laissé dans l'ignorance, Marc! Ce n'est pas de la protection, c'est de la trahison! J'ai le droit de savoir! Écoute, Claire, écoute-moi. J'ai pas su comment gérer tout ça. T'étais malade et je voulais pas te perdre. Je suis désolé. Ah oui, on a une étreinte, là. Ah oui. Tu m'as trahi! Tu as détruit ma vie, Éric! Et maintenant, je découvre que je vais mourir! C'est ça que tu voulais! Me faire vivre un mensonge jusqu'à la fin! Éric, c'est fini. Tout ça va exploser. Tu n'as pas le choix. Il faut tout lui dire, sinon on perdra tous. Éric, il faut qu'on parle. Les créanciers sont à la porte. Tu dois vraiment tout lui dire maintenant. Tu crois que ça va arranger quoi, Luc? Je suis fini. Claire m'a découvert. Elle sait tout pour Marc. Je suis un homme foutu. Ah, c'est moi? Je savais tout. Je savais que tu me mentais. Maintenant, il est trop tard. Claire s'effondre sur le canapé, les mains sur le visage, complètement abattue. Si. Puis, je suis supposée avoir découvert quelque chose, mais... Tu ne cacheras pas longtemps, ce secret-là. Je te le dis. L'important, c'est pas l'histoire pis les faits, c'est l'émotion. Oui, c'est ça. OK. Ça fait que scène 3. Scène 3. Couleur. Ah oui. On est où, là? Oh non, ça va être trop proche. Mais bleu. On l'a-tu déjà? Bleu, ouais. On a commencé bleu, non? Je sais pas. Bon. Bon. Ça va. Parfait. Scène 3. Les mensonges se croisent. Éric, tu sais ce que tu dois faire, non? T'as détruit la vie de Claire. Mais t'as encore la chance de réparer ce qui peut l'être. Comment tu veux que je répare ça, Marc? Je l'ai perdue. Elle m'a découvert. Elle me regarde même plus. Faut lui dire la vérité, mais pas juste à propos de tes dettes ou de tout ce que tu lui as caché. Il faut lui dire ce que tu ressens vraiment. Elle a besoin de ça. Je sais même plus ce que je ressens, Marc. J'ai trahi tout le monde, puis maintenant, je dois faire face à tout ça. Je suis tout seul. Éric! C'est pire que ce que je pensais. Les créanciers ne vont pas te laisser tranquille. Ça va éclater. Et tu vas tout perdre. Tu veux dire que... Même Claire? Oh, c'est moi. Non, pas juste Claire. Tout. T'as joué avec le feu, comme à L.A. Tu crois que ça va se terminer sans conséquence? Éric baisse la tête. Accablé. C'est pas trop tard, mais si tu attends encore, ce sera trop tard pour tout le monde. Scene. Hey, sans les mises en compte. Et là, je suis au téléphone. C'est ça, je suis au téléphone, mais il y a Marc qui Mais parle. moi, je suis à côté de toi. Je sais pas. Ouais, vous étiez dans la même pièce, puis là, je t'ai appelé pour participer à la discussion. J'ai Luc là, sur speakerphone. Ah, c'est bon. OK, on revient. 5-4. Bon. C'est combien de scènes? Scène 4. Oh, c'est la dernière, fait que c'est... OK, il y a sûrement quelqu'un qui meurt là-dedans. Scène 4. Une vie en déroute. Éric, faut qu'on parle. C'est plus qu'une question d'argent. C'est une question de vie ou de mort. Je sais, Luc, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout est foutu. Arrêtez de parler de tout est foutu, d'accord? La vraie question est pourquoi vous décidez de ruiner ma vie? Claire, il n'a pas choisi ça. Mais il doit se battre maintenant. Il y a des choses à réparer. Il ne le fera pas tout seul. Nous devons agir tous ensemble. Ensemble? Tu crois qu'on peut se réparer avec des mots? Lis ça. Soudain, un bruit sourd retentit et une lumière étrange éclaire la pièce. Un vaisseau spatial atterrit à l'extérieur, des silhouettes humanoïdes apparaissent. Ce sont des extraterrestres étranges, mais bienveillants. Ils avancent dans la pièce et leurs yeux brillent d'une lueur intense.
Qu'est-ce que ce sont des extraterrestres? On est en train de rêver. Les extraterrestres émettent une sorte de vibration lumineuse qui semble apaiser l'atmosphère, puis ils s'adressent à Eric dans une langue étrange. Vous êtes à un croisement. Vos actions définissent le futur. C'est à vous de choisir votre chemin. Les extraterrestres s'éloignent rapidement, laissant la lumière derrière eux. Une sensation étrange d'espoir. C'est incroyable! Vous avez vu ça? C'était peut-être ce dont on avait besoin. Un peu d'espoir. Peut-être. Peut-être que je peux encore réparer les choses après tout. Fin de la pièce. Wow! Fait que, ça parlait de quoi? Quelles émotions est-ce que vous avez ressenties? Y avait-tu encore de la honte? Puis de la gêne? Mais y avait-tu je trouvais pas ça honteux, finalement? Non, je pense pas. Il y avait quoi? Un love triangle. Parce qu'il y avait... Il y avait clairement des problèmes de jeu. Moi, je le ouais. Mais il y avait le personnage le plus évident à saisir, la backstory. Il y avait un autre secret que j'ai découvert, mais qui a jamais été nommé aussi. Ouais, ben c'est ça. À un moment donné, il y avait... Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que vous aviez une aventure. Ouais, ben... Mais... Non. Ben, oui, je n'ai pas joué comme ça. Moi, je pense que quand je vous ai appelé, vous étiez après avoir fourré. Ben, c'était pas dans les didascalies. Il n'y en avait pas de didascalies. Ben, écoute, moi, je l'ai pas vécu de même. Moi, je pense vraiment que c'était juste que j'ai deux bons chums avec qui on joue souvent au poker. Puis là, j'ai ma Claire, là, qui pâlit un peu avec la maladie. Puis... je pensais qu'elle allait s'en sauver, puis je voulais y épargner ça avant qu'elle meure, là, mes problèmes de jeu. Je pense que... Wow! Ben, j'espère qu'on vous a donné le goût du théâtre. Ouais? T'espères ça? Tu veux qu'il y ait des générations qui se basent sur cette performance-là, puis qui s'inspirent de ça. Puis vous écrirez en commentaire pourquoi ça riait après chacune de mes répliques. Est-ce que t'as déjà appris à lire? Hey, ben, la première ligne, c'était... C'est-tu les lunettes fumées? Mais c'est pour quoi, vrai, ça? ouais. Oui, puis non. Montre ta luminosité. Ouais, c'est ça. Mais les phrases, il n'y avait pas tout Ouais, sens, ben, par c'était exemple. ça. Non, c'est ça. Mais... Moi, ça me prend du temps. Je fais du méthode acting. Là, Luc, je le connaissais pas. Ben, c'est ça mon point. Mon point, c'est qu'il aurait fallu au moins faire un table read pour qu'on sache à quoi s'attendre et qu'on puisse réagir. C'est pas ça qu'ils font, les bons acteurs. Ils pratiquent pas. Tu penses-tu que dans Stat, ils pratiquent? Non. Ils n'ont pas le temps. Ça paraît aussi. Ouais, on aurait dû se taper le texte à côté de nos têtes. Là. Je pense que ça, c'est déjà produit. Ouais. Ça s'est fait dans le Godfather. Ça s'est fait. Ben voilà. Pour vrai, je pense qu'on va refaire une édition. Mais si on refait ça, je serais dans qu'on fasse une vraie pièce ou un radio-théâtre. C'est vrai que ce serait le fun. Une pièce qui existe, qui se peuvent. Non. Puis, tu sais, qu'on fasse vraiment une partie sérieuse là, de tout ça. Ouais, là, c'était... On n'était même pas dans la catégorie du théâtre d'été. Là. On était dans le théâtre du primaire. Là, non, justement. mais les intrigues pas claires, je te dirais, il y en a bien des séries que ça a été ça leur base. On n'est plus trop certain c'était quoi l'initial, puis pourquoi il y a des problèmes, puis rendu saison 6, c'est rendu un drame politique. On a 7 pages. Ouais, c'est pas supposé être flou après 7 pages. Mais oui. Quand tu te en tout cas, on va faire Fait que t'aimes ça le théâtre 2 un moment donné. Puis là, on va le faire, mais. Je vais vous roder. On va pratiquer. Ouais. On va pratiquer. Puis, Puis ce sera juste une pièce. Ça existe des pièces de radio-théâtre aussi. Là. Non, mais j'aimais ça, la partie YouTube exclusive. Là, de personne va voir mon pointage sur Spotify. Ouais, c'est ça. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, c'est moi qui le béret, c'est moi qui pointe les gens. Fait que c'est ta chronique, Alex! Ouais! Fait que c'est la seule chronique qui se peut de cette émission. Ben, ça va être plus des souvenirs que d'autres choses, parce que je pensais avoir plus d'accessoires que ça, mais dans ma pièce de boîte, j'ai pas trouvé la boîte de théâtre, finalement. Même si je l'ai bien cherché hier soir, mais voilà, donc... 2005, ça fait 20 ans, mon Dieu, cette année, c'est assez incroyable. Comme je le disais, Art Mada, programme d'art-études, séminaire à l'époque. Là, j'ai pas trouvé les pièces récentes sur le Facebook du séminaire, malheureusement. J'espère qu'il y en a encore, parce que c'est vraiment un programme le fun. Essentiellement, à la base, et encore dans les dernières années, c'était ça aussi.
Je pense que, ce que je te coupe, je pense que c'est au collégial à cette heure qu'ils le font. Il y a les deux. Parce qu'il y a le programme de théâtre du collégial, mais il y avait aussi la version secondaire. Moi, j'étais dans la version secondaire. Parce que t'as pas fait de cégep, on sait. Je l'ai fait à Jonquière, mais j'étais accepté au collégial du séminaire. Oh. Brag. Dans une autre vie, j'aurais été directeur d'hôtel. Pour vrai, j'étais en gestion hôtelière si ATM à Jonquière m'acceptait pas. Ils ont de l'air de ramasser des affaires weird dans des chambres puis des lobbies. C'est quoi le plus bizarre que vous avez laissé dans une chambre d'hôtel? La réponse au prochain épisode. De la honte. De la honte. Et de la déception. Tout c'est là, dans ma porte. Dans l'épisode « Fait que t'aimes ça », la hôtels? marde sur le plancher. Puis dans les hôtels, c'est gang du tapis en plus. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, art plastique, danse, musique, théâtre étaient représentés. Essentiellement, art plastique faisait les décors et les déplacements de ces décors-là. Danse s'intégrait à la pièce, bien sûr. Musique en direct, théâtre, la partie jouée. Donc on unissait tous nos forces autour de cette pièce de théâtre-là. Bon, les premières semaines, c'était... des exercices plus généraux. Les arts plastiques faisaient de l'art plastique, etc. Mais c'est ça. Donc, essentiellement, ça venait à monter les pièces de théâtre. Et dans le cas de Et Spécial Joe et Festival des Esclaves, c'était des pièces originales. Donc, c'était écrit par le prof. À ce moment-là, c'était Félix qui était le texte et mise en scène. Par la suite, directeur musical Jean-Michel Chenet qui a pris un peu plus le lead, notamment La Cage et Beetlejuice que j'ai pas fait. Ça, c'est l'année maudite. Le fameux secondaire 5. Secondaire 4. Ah, OK. Puis, Songe une nuit d'été, ça, c'était secondaire 3. Là, on était dans une pièce beaucoup plus classique, justement. Mais là, Shakespeare. Mais là, on était avec... Passe-moi la dos rapidement, parce que je vais les nommer. On était avec des... L'autre. On était avec des filles du double... Je pense que j'ai prouvé que je sais pas lire. Du double signe, Marie-Claude Elias, qui était là, la metteur en scène, qui faisait la mise en scène de celui-là. Ça, c'était avril 2007. Montre-les à la caméra, là. Ça, c'est du beau... c'était pré-Photoshop, ça, hein? Ça paraît? Sûrement dans le même style. Là. Ouais. Programme d'études d'enrichissement personnel, PET. Sur Paint. Ce que ça s'appelait. Spécial du jour, c'est ça. C'était drame policier québécois. On avait... moi, j'étais dans cette pièce de théâtre-là, à la base, je devais jouer l'un des 6 rôles principaux. Oh! Mais je me C'est sens... ce rôle principal. Ben, c'est ça. Oui, dans l'année plus, on est quand même une vingtaine dans la gang de théâtre. OK. Puis, j'ai choqué le 6e rôle principal parce que j'étais en secondaire 1. Puis tous les autres étaient en secondaire 3, 4 et 5. Fait que j'étais comme... je suis pas mal comme le kid là-dedans. Fait que je vais me tasser. Fait que j'ai hérité de plusieurs petits rôles plus tôt. Fait que tu jouais plusieurs personnages. C'est ça, parce qu'il y avait quand même plusieurs rôles là-dedans. Donc, dans celui-là, j'avais quand même des personnages importants dans la narrative de l'histoire. J'étais le prof de Nicolet. Donc, je jumelais la personnage principale au personnage principal dans leur team. Ils ont-tu fourré? Non, c'est pas dit, ça. Mais, non, mais dans la vraie vie. Il n'y avait pas le droit. Non, ça, c'est pas arrivé non plus. On les connaît, les troupes de théâtre. Non, ça se baise entre eux. Non, il y avait des raisons pour ça. Mais... Il y avait des raisons. Oui, c'est stéréotypé. Fait que ça se passait pas. Donc, c'est ça. Fait que les deux personnages principaux, c'est ça. C'était un policier qui avait été comme en disgrâce, qui se ramassait à donner des tickets sur l'autoroute 20 et devait être jumelé à mon élève que je lui envoyais. Et c'était un peu ça, la trame aussi. C'est comme, c'était le seul policier un peu con, que c'est comme, il fait rien, il fait juste donner des tickets. Il est risible. Bon, c'est écrit par un prof, ça. Oui, c'est écrit par un prof. Ouais. C'est pas très woke, ton affaire. Non, je sais. Puis il y avait des méchants inspecteurs là-dedans. Je devais en jouer un de ces deux-là, qui, dans le fond, ont un terrible secret. Qu'on découvrira plus tard dans la pièce. Puis, essentiellement, comme ça se passe sur l'autoroute 20, on s'arrête dans des restaurants.
Y a-tu le range du spaghetti? Ben, Kind il of! est pas ça à 20. Mais il est pas ça à 20, mais c'est vrai qu'on a une genre de cantine que techniquement, j'étais le propriétaire décédé de cette cantine-là, mais ma femme s'en occupait encore. Et sinon, je faisais un serveur d'un restaurant espagnol. Là. Ça, c'était C'est comment jouer un propriétaire décédé. T'es pas genre juste une phrase de dialogue de « Ah, mon mari est mort. » En fait, quelle émotion. C'est un personnage. Mais en fait, c'est que pour dévoiler le punch par la suite, c'est ça, c'est qu'il y a un flashback. Un moment donné. C'est que dans mon restaurant de Monsieur Mort depuis, il y avait les méchants inspecteurs et le policier est tombé en disgrâce qui n'avait pas tué le jeune homme qui rentre au restaurant parce que l'inspecteur est chaud-mort et tire sur tout ce qui bouge et qu'on décide de mettre le policier en disgrâce plutôt que c'est lui qui a tout fait ça. Il est chaud-mort, mais que dans les faits, c'était l'autre gars. Il y a pas beaucoup de personnages féminins dans cette histoire-là. Il y en a. Il y avait mon il y avait la serveuse, il y avait la danseuse. La gardienne. Les propriétaires de restaurants, c'était des femmes. Puis, non, c'était quand même bien équilibré. Tu jouais... Mais là, tu as dit qu'il y avait les inspecteurs, mais là, tu jouais aussi le gars mort. Mais là, tout le monde... Non, je jouais... un gars mort. C'est que je jouais le propriétaire du restaurant qui aidait à camoufler le crime. Qui est mort anecdotiquement. Parce qu'on disait que c'était le sergent Boileau qui avait tué tout le monde. Qui avait tué tout le monde. Qui avait tué un gars parce qu'il était chaud-mort dans un party. Mais dans les faits, c'était l'autre inspecteur. Donc, c'est le rôle que je devais jouer qui tuait le gars. C'est quoi écrit par Eddie Calca? J'ai plus les noms de personnages. Les avoir eus, ça aurait été peut-être un peu plus simple. C'est ça qu'on va refaire. Ouais. T'as-tu le texte? Je pense que j'ai textes. Hey, pour rester le texte, on refait celle-là. Ça prend 20 personnes. On va toutes les faire. On est capable. On choisit ça qui se peut. Il y a juste 6 personnages principaux. Non, mais il y a 6 principaux, mais il y avait une vingtaine de personnages autour de ça. Fait que tout le monde avait comme 3-4 personnages. Puis c'est ça. Fait que vu qu'on... Justement, c'est un peu téléfilm, là, tu sais. Fait que l'aspect de théâtre, télé, il était là aussi. Puis c'est ça. Fait que tu sais, moi, c'est sûr que dans le théâtre, mettons, on avait été voir des pièces de théâtre avec l'école. Puis si c'était trop expérimental, puis tout ça avec des métaphores. Moi non plus, je suis pas full client de tout ça. Fait que c'est pour ça que quand on tombait dans le plus concret, dans le plus keb... téléroman, là. C'est ça, téléromanesque. Plus celui-là, je dirais. C'est très District 31. Oui, dans le style, bien avant le temps, ironiquement. Mais non, moi, ça m'avait donné vraiment l'envie de faire ça, puis... Est-ce que... Mais c'est quoi qui t'a amené, mettons, à aller vers le théâtre? Parce que là, ça, c'était en secondaire 1. C'est mes parents qui voulaient donc que je devienne quelqu'un d'envie. Fait qu'ils m'ont lancé vers le théâtre. De mémoire, je pense que c'était par intérêt, plus que d'autres choses. Mais, parce que c'est ça, techniquement, au primaire, on n'a pas fait de pièce de théâtre. Il y avait le spectacle de fin d'année, mais il y a une année, on chantait des tunes de Star Academy. Fait que c'était pas... J'en perds mon bel. Fait que il n'y avait pas vraiment d'apport théâtral. Non, c'est pas vrai. Secondaire, 6e année, on avait fait un espèce de sketch. Fait que c'était de l'impro. Okay. Mais c'est de l'impro de primaire qu'on avait répété d'avance. Fait que c'était pas vraiment de l'impro. T'avais flirté avec ça avant de flirter les enfants. Oui, avec la vraie pièce. Puis... Tu sais, encore aujourd'hui, je pourrais dire que je remercie de la confiance de vouloir me donner un rôle principal à 13 ans, entouré des 15-16 qui sont avec moi puis qui sont tellement... J'espère que c'était pas pour qu'il y ait des rapprochements. Non. Non. Voyons. Je trouve ça toujours weird. C'est toujours weird, les affaires au secondaire. Non, pas dans celui-là. Il n'y avait aucune histoire d'amour dans celui-là. Peut-être faisait des esclaves un peu plus. Là, on est futuriste. On est dans là, je jouais un gardien de sécurité, puis un des narrateurs, me semble. En tout cas, fait que j'avais de... Ça parle de quoi, ça, le festin des esclaves? Festin des esclaves... on pourrait aller faire le tour. Festin des esclaves, c'était sur une planète... Non, j'étais dans les riches. C'est vrai, j'étais dans les riches. Je garde des riches. Essentiellement, on avait nos esclaves dans les mines souterraines qui récoltaient cette pierre bleue que j'oublie le nom, bien sûr. Ça fait très longtemps, ça fait quand même 19 ans. Puis, c'est ça, donc on exploitait ce peuple-là pour nous extraire ce minerai-là, pour construire tout ce qu'on avait dans le monde des riches. Mais là, t'as pas vraiment répondu tantôt, fait que je vais te reposer la question plus clairement. Y avait-tu des blackface? Non.
On va poser ça comme question tantôt. Ouais, pas dans le podcast. Ben, en intro, Oui. on avait fait que Ah ouais? Y avait-tu des costumes gênants? OK, ça peut être rentré là-dedans. Mais non, c'était... Mais là, il jouait un gardien. T'as des esclaves de toutes les couleurs. C'est tellement On beau. discriminait pas. Non, c'est vrai, il y avait ça. Ils étaient juste pas payés. Ouais, C'est ce qui les unissait. l'histoire d'amour était dans les esclaves, justement, puis j'électrocutais ouais. l'amoureux, d'ailleurs. Oh, Alex. Ben oui, Sexy. j'étais un Très méchant- Green Mile style. J'étais un méchant gardien. Est-ce que tu l'électrocutais par les tits? Non, c'était hors scène. Ah. Fait que je Ah. passais mon taser électrique dans le rideau. C'est après ça que tu peux respirer de l'anus. Non, c'était pas l'amoureux, c'était le meilleur ami de l'amoureux que j'ai électrocuté. Ah. C'est vrai. Ah. Parce qu'il voulait défendre ses chums. Mhm. puis, On a le droit dans les esclaves, gros. Mais non, mec, t'as bu trop d'alcool, tu fumes des pétards. D'un épisode de Ramdam. Ouais, voilà, t'es rendu film français. On devrait juste Ramdam reenact. français. Ouais, on Ah, devrait on pourrait juste reenact du Ramdam. Ouais, du Ramdam. Ça Un pourrait épisode être de bon. Ramdam. Oh, ça serait bon. Ou de Dans une galaxie près de chez vous, Dans une que c'est galaxie, sûr qu'on va être ouais. vraiment ça, je moins l'ai bon. fait au secondaire. Ah ouais. Mais là, ils ont sorti J'ai les fait- textes de la saison Ah, 1, c'est je pense. vrai. J'ai fait le monologue du début. Mais ah ouais. Sinon, Je l'ai appris par cœur. j'ai déjà retranscrit des épisodes d'un gars de fille. Ah ouais. Je dois Oh. avoir ça encore d'un Mais vieux disque. Si on fait Ramdam, je sais que l'épisode qu'on fait, vous serez pas content. Ça ne sera pas diffusable. Vas-tu pouvoir aller à Radio-Canada? C'est toi qui vas faire le père. Correct. J'embarque dans tout. Songe d'une nuit d'été, William Shakespeare, ça c'est tel que tel. C'est la pièce originale. Je faisais taiser là-dedans, je m'en souviens. Étonnamment. Tu te faisais taiser. Non, j'étais le T'es roi. beaucoup dans l'électricité. Hein? C'est vrai, hein? Mais non, j'étais le roi taisé dans ça. Ah. Fait que- Le roi taisé. Ouais. Fait que ça, c'est le bout de ceux qui ont Mais lu la pièce. Ça, s'en j'ai ça de souviendront. Shakespeare. En termes- Maudit que j'ai ça. C'était correct. Ouais, j'ai ça. C'est correct. Mais je comprends rien, c'est tout en anglais. Mais c'est même pas du vrai anglais. C'est du vieil anglais. Bon, on l'avait Vous l'avez adapté en vieux français, Ben, la j'imagine. version française. Ouais. Elle existait. Mais en terminant, là, mettons, c'était quel ta préférée à faire? C'était quoi ton rôle fétiche? Ouais, Parlant de fétiche, je parle pas d'électrocuter le gars. C'est celui qui était mort. c'était Ouais. le gars mort. Non, ben, spécial du jour, parce que pour vrai, ben, c'est. Outre le fait que c'était la première pièce, non, je l'aimais vraiment beaucoup, cette pièce-là, pour vrai. Ben, justement, c'est ce qui a donné le ton du fait que j'ai continué à faire hors-études tout le long de mon secondaire. Puis, tu sais, c'était. Pour vrai, c'était une bonne pièce. Tu sais, il y avait une vraie bonne intrigue à la fin. Puis, comme tu disais, tu sais, pour du calibre secondaire, là, tu sais, il y avait personne de pro là-dedans. Il y a personne aujourd'hui qui fait ça, qui est acteur professionnel. Il y en a qui gravitent quand même dans le monde des médias aujourd'hui, mais tu sais, on se donnait pour vrai. Tu sais, on manquait des cours, on manquait 4 périodes dans notre semaine pour aller monter ça, pour vraiment se donner la peine, le faire pour vrai. Puis c'est ce genre de programme-là, c'est sérieux ce bout-là, mais c'est ce genre de programme-là justement qui permet à des étudiants de pas décrocher puis de continuer parce que ça te donne une motivation. Puis probablement, justement, que ça m'a aidé, moi, sans le savoir, à vouloir continuer à faire outre ces pièces de théâtre-là, mais tu sais, d'être à l'école, puis de vouloir faire ça. Parce qu'en tant que tel, mon secondaire, moi, j'ai pas haï mes années secondaires. Tu sais, il y en a que j'ai hâte que ça finisse, je veux m'en aller, je veux jamais m'en rappeler. Tu sais, moi, j'étais content, parce que justement, j'ai fait ce genre de truc-là. Puis évidemment, tu sais, on fait de la radio aujourd'hui, fait qu'on faisait tout, soit du théâtre, soit de l'animation, quoi que ce soit. Avec, tu sais, les spectacles de fin d'année, les talent shows, ces affaires-là, je les ai faites aussi parce que justement, ça m'intéressait. Puis je suis là aujourd'hui. Hey, on dit pas juste de la merde. Mais hein, non. fait que, c'est du contenu de qualité. Ah oui. Ça sauve des vies de ce qu'on fait. Voilà. Ah, ben merci, Alex. On peut s'applaudir une dernière fois pour l'épisode. On s'est beaucoup applaudi aujourd'hui. C'est Hein? vrai. Ils s'applaudissent pour Avec vrai. peu de raisons. Ben, super. Ben, j'espère que ça vous a donné le goût d'aimer le théâtre. Peut-être pas Ouais. notre théâtre. Un théâtre. Un théâtre quelconque. Ouais. Fait par des professionnels ou non, hein, et à encourager les jeunes qui font ça. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Puis sinon, ben, c'était tout pour nous. Merci, gang, d'avoir C'est été fini? là. Ben oui, c'est déjà fini. Puis, Il était temps. fait que, bye! Fait que là, on est hors. Vagin, Oui. plot.
Juste pour ça, il faudrait le garder. Tu garderas pour nos bloopers. L'émission finie, puis c'est ça.